totalise. Il y a même une voiture de police qui a commencé à prendre feu. Deuxième voiture qui a pris feu. On est jeunes, les temps est révolutionnaire. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc assez dingue qui m'est arrivé lors du montage de ma dernière vidéo sur la mobilisation à Sainte-Soline. En fait j'ai tourné une image sur place que j'ai préféré ne pas vous diffuser à l'époque, et cette image, c'est celle-ci. Et donc si j'ai décidé à l'époque de ne pas vous diffuser cette image, c'est évidemment qu'il y avait de très bonnes raisons. En fait avec un autre journaliste, on a décidé d'enquêter sur cette vidéo et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à cet homme. Bon, déjà je vais commencer par vous expliquer dans quel contexte en fait j'ai découvert cette vidéo, parce qu'en fait oui, cette vidéo c'est moi qui l'ai filmée, mais je l'ai quand même découverte. Je m'explique. Donc le 25 mars, je suis à Sainte-Soline pour vous faire une vidéo sur la mobilisation contre les méga-bassines. Le lendemain, je rentre chez moi, puis le surlendemain, je décide de commencer le montage avec Théo Tim, qui est un monteur avec qui je travaille très souvent. Alors comme d'habitude, en fait, on commence par ce qu'on appelle le dérush. En fait, le dérush, c'est-à-dire qu'on passe en revue toutes les vidéos que j'ai tournées dans la journée pour essayer d'avoir une vue d'ensemble et de commencer à faire une structure en montage. Et donc à un moment du dérush, on tombe sur cette vidéo où je parle face caméra, en fait face à ma GoPro pendant les affrontements entre les forces de l'ordre et les militants. Vous avez vu? Je vous remets l'image. En fait, l'homme qui est juste derrière moi se prend un projectile sur le haut du crâne à pleine vitesse avant de s'effondrer au sol. Et le choc est vraiment ultra violent. Alors, je vous avoue que sur le moment, quand j'ai découvert cette image, je me suis sentie un petit peu bête parce que sur le terrain, je me suis pas du tout rendu compte qu'un homme avait été blessé juste derrière moi. En fait, pour vous expliquer, en fait, tous les affrontements avaient lieu juste devant moi. Il y avait énormément de mouvements, il y avait beaucoup de bruit, des explosions, et je me suis pas du tout rendu compte de ce qui se passait derrière moi. Donc vraiment, cette vidéo, j'ai découvert au dérush avec Théo Tim quand on est rentré en montage. Alors, je vous avoue que sur le coup, on en a discuté un petit peu avec Théo Tim et j'ai préféré ne pas vous diffuser cette image dans la première vidéo parce que j'avais envie d'avoir des informations un peu plus détaillées, un peu plus pertinentes. Je pouvais pas vous balancer une vidéo aussi forte sans vous donner plus d'informations. Moi, je voulais absolument savoir quel était le type de projectile qui l'avait percuté. Je voulais savoir si ce projectile venait bien de la gendarmerie, évidemment, si le tir était réglementaire dans ce cas-là, et surtout comment allait l'homme aujourd'hui. Donc je décide d'entrer en contact avec Arthur Carpentier, qui est un journaliste de la cellule vidéo du journal Le Monde, qui est en fait spécialisé dans les enquêtes open source, c'est-à-dire qu'il récupère plein de vidéos d'un événement pour essayer d'enquêter dessus, et notamment il enquête très régulièrement sur les violences policières. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je suis hyper contente d'être là-bas parce que ça fait des années que je suis le travail des journalistes du Monde, je suis très admirative de ce qu'ils font et j'avais encore jamais vu leur rédaction. Et tu fais ça depuis combien de temps? Du coup, je fais que de l'enquête vidéo depuis 2 ans et demi, 2-3 ans. Mais t'es pas tout seul quand même, t'as une petite équipe qui te donne un coup de main. Non, et puis parfois on peut travailler en plus à plusieurs sur certains sujets. Là, sur celui-ci, il y a quelques moments où j'ai demandé des coups de main. C'est l'avantage d'être inséré dans une énorme rédaction comme ça avec des gens qui sont spécialisés dans absolument tout. C'est même pour ça que j'ai pas osé m'aventurer justement à diffuser cette image de l'impact, parce que n'ayant aucune connaissance, ne pouvant rien vérifier par moi toute seule, je me suis dit plutôt que de dire des bêtises, autant ne rien dire. Et tant mieux que tu t'en as emparé, c'est cool, parce que comme ça l'image au moins elle reste pas dans un disque dur, morte. En fait, Arthur, quand je l'ai contacté, il était déjà en train d'enquêter sur les événements du 25 mars à Sainte-Soline. Et quand il a vu ma vidéo, il m'a demandé si j'étais d'accord pour mettre à disposition toutes les vidéos que j'avais tournées ce jour-ci pour qu'il puisse compléter son enquête, ce que j'ai évidemment tout de suite accepté. Premier truc qu'on voit sur ton image, c'est que ce qui est utilisé, c'est un DPR 200. C'est des grenades qui normalement s'ouvre en l'air, ce qui fait qu'en fait quand elle retombe, c'est plein de petits morceaux qui tombent, et voilà, c'est des petits palets, c'est des trucs qui pèsent quelques dizaines de grammes, ça blesse personne. Quand c'est la grenade en entier qui retombe, et quand en plus, non seulement elle retombe pas, mais elle va directement dans la tête de quelqu'un, là on parle pas effectivement du même danger. En tout cas, c'est une puissance qui fait sacrément mal, mais en fait parce que ça n'a pas vocation à être utilisé comme ça, quoi. Et il y a un truc quand même qui m'a tout de suite frappé quand j'ai vu cette vidéo, ce que j'ai découvert au dérush, c'est l'orientation du projectile en fait. Où là clairement il est presque à l'horizontale en fait. Là il y a, c'est indéniable que ça va pas, c'est pas un tir réglementaire,
Il n'y a aucun monde dans lequel ce tir a été effectué correctement, quoi. J'avais fait un petit plan où en gros on a regardé où étaient les gendarmes au moment où le tir a été effectué. La zone de tir potentielle indique, elle, que les gendarmes se trouvent à une distance comprise entre 50 et 130 mètres. Dans le meilleur des cas, entre guillemets, si le tir vient de tout en haut, ça veut dire que ça vient de 140 mètres, alors que c'est un DPR de 200 mètres qui est utilisé, donc c'est normal que la grenade arrive si vite et qu'elle arrive en n'étant pas ouverte. Et si elle vient d'en bas, elle vient potentiellement de beaucoup plus proche. Et notamment si elle vient d'ici, 50 mètres, alors que c'est un dispositif qui est censé envoyer les grenades à 200 mètres en étant tiré à 45 degrés, ça explique la violence, quoi. Donc là, à quelle vitesse ça va, ce genre de grenade c'est difficile à dire parce qu'en plus, au cours de sa trajectoire, la vitesse varie. Je m'étais amusé à faire quelques calculs. Ouais, c'est vraiment très 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 approximatif. Une vitesse d'environ 80 à 125 mètres par seconde, c'est-à-dire 300 à 400 km/h. Oui, c'est énorme, c'est ce qui me semblait. Pareil, j'avais essayé de faire un calcul, convertir en énergie cinétique. Et bon, je ne suis pas physicien, mais moi ça tournait autour de 1000 joules à l'impact, sachant qu'une balle de 22 long rifle, selon Wikipédia, c'est environ 100-150 joules. Et sachant qu'effectivement, quand on voit l'arrêt sur image du moment où il le prend dans la tête, on a l'impression qu'il arrive presque parallèle au sol. Potentiellement, il peut y avoir un effet de perspective qui explique qu'en fait, il a été tiré quand même avec un petit angle, mais ça peut absolument pas avoir été tiré à 45 degrés, quoi. Et quand tu dis pas réglementaire, tu me disais, je crois par message, justement, qu'il n'y a pas vraiment de règles ou de loi par rapport à ça. C'est un sujet sur lequel on a toujours énormément de mal dans le choix des termes, sur est-ce qu'on peut dire qu'un tir qui n'est pas effectué à 45 degrés n'est pas réglementaire. Parce qu'en fait, il y a énormément, voire la quasi-totalité des règles qui encadrent l'exercice des forces de l'ordre, que ce soit la police ou la gendarmerie, qu'on ne connaît pas en fait. Ils doivent évidemment suivre des règlements internes, etc. Mais la plupart ne sont pas connus. Il y en a quelques-uns qui, à force, sont fuités, etc. Mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai des sources côté forces de l'ordre qui m'ont communiqué des documents, et notamment des manuels d'instruction, dans lesquels il est précisé, par exemple, quand une grenade est tirée avec un DPR de 200 mètres, elle s'ouvre à 200 mètres si le tir est effectué à 45 degrés. Donc, ça ne dit pas « il faut tirer à 45 degrés », ça dit « pour que ça fonctionne bien, il faut que ce soit tiré à 45 degrés ». Mais donc, du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est des grenades qui vont beaucoup plus loin, qui sont beaucoup plus puissantes dans leur trajectoire, et où, du coup, quand elles sont mal tirées, elles peuvent faire beaucoup plus mal, quoi. Quel genre de blessure ça peut engendrer Moi, quand j'ai vu l'image la première fois, c'était une évidence pour moi que le mec, c'était traumatisme crânien et qu'il était au moins évanoui, voire pire, quoi. Enfin, je ne voyais pas comment ça pouvait être autrement. Comme la vidéo coupe, on ne sait pas s'il se relève ou pas. Peut-être que comme ça a touché le haut du crâne, ça a ricoché, mais l'impact était limité. Mais bon, moi j'ai peur que ça ait fait quand même beaucoup de dégâts. Au tout début, on se disait... ça pourrait quand même probablement être Serge quand on ne savait pas encore à quoi il ressemblait. Parce que voilà, on sait que Serge a été gravement blessé à la tête. Serge, c'est le manifestant qui a été le plus gravement blessé pendant les événements du 25 mars à Sainte-Soline. En fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, Serge il est encore hospitalisé 3 mois après. Et il a passé plus d'1 mois dans le coma. Sa famille a porté plainte et Arthur, à ce moment-là, il est en train d'enquêter sur les circonstances dans lesquelles Serge a été blessé. Après enquête, c'est sûr que l'homme que j'ai filmé n'est pas Serge, mais Arthur a décidé quand même d'enquêter pour essayer de retrouver cet homme et savoir ce qui lui était arrivé. Dans ces situations, ce qu'on fait pour enquêter, déjà, c'est qu'on va récupérer le maximum d'images possibles, qu'on dit en source ouverte, c'est-à-dire toutes les images que des gens ont publiées sur les réseaux sociaux notamment. Vous n'avez pas du tout accès aux images de la gendarmerie, J'aimerais. Ils en ont tourné beaucoup. Ouais. Oh, qu'est-ce que j'aimerais. Moi, si quelqu'un à la gendarmerie regarde ta vidéo et est disposé à m'envoyer ces images, c'est avec grand plaisir. En gros, on rassemble le plus d'images possible, toutes les pièces du puzzle, et ensuite on essaie de les assembler. Et où du coup, en fait, une fois qu'on a toutes ces images, on essaye de voir lesquelles ont tourné en même temps que les événements qui nous intéressent. Et on va les synchroniser. Et là, c'est ce que j'avais commencé à faire. Enfin, c'est par ça que j'avais commencé avec tes images. C'est que j'avais récupéré 2-3 autres vidéos. J'avais l'impression que c'était à peu près dans la même zone. Des images qui ont été tournées juste à côté de toi au moment où tu tournais. Là, c'est à côté de toi. Toi, là, tu dois être derrière. Tu synchronises et en fait ça te permet d'essayer de trouver des infos complémentaires parce que
Toi, en fait, la scène s'est passée derrière toi, la grenade arrive derrière toi. Et ce que j'espérais, c'est que des gens soient en train de filmer dans l'autre sens pour voir d'où venait la grenade. J'ai trouvé aucune image qui me permette de retrouver d'où vient le tir. On a trouvé personne qui disait le connaître, on ne sait pas quelle est la nature de ses blessures, donc même quand on regarde les listings qui ont été publiés par les Soulèvements de la Terre, qui a organisé le rassemblement, on ne sait pas trop quoi chercher. Autant on a très bien avancé sur celle sur Serge, autant sur celle de tes images, on cherche toujours qui est cette personne. Donc pour vous faire un petit bilan de l'enquête d'Arthur sur ma vidéo, malheureusement on n'a pas retrouvé l'identité de l'homme que j'ai filmé, donc on ne sait pas quelles ont été ses blessures et comment il va aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut affirmer de manière très certaine, c'est que le tir de la gendarmerie n'était pas du tout réglementaire pour deux raisons. La première, c'est que le tir n'a pas du tout été effectué à 45 degrés, donc en cloche, comme c'est recommandé pour les gendarmes. Et la deuxième, c'est que le projectile a été tiré de beaucoup trop près. Bon, faute d'avoir trouvé des informations sur l'homme que j'ai filmé, par contre Arthur il a très bien avancé sur son enquête sur Serge. Il a fait une vidéo là-dessus sur la chaîne YouTube du Monde qui est vraiment très intéressante et que je vous conseille. D'ailleurs je vous conseille toutes les vidéos qui sont publiées par Le Monde sur YouTube parce qu'elles sont vraiment hyper intéressantes. Alors en fait cette vidéo je la tourne quelques jours après la dissolution des Soulèvements de la Terre par le gouvernement français. Les Soulèvements de la Terre, c'est eux qui ont organisé la mobilisation contre les méga-bassines à Sainte-Soline, entre autres. Cette dissolution, elle fait polémique pour plein de raisons que je vais pas détailler dans cette vidéo, mais je voulais juste prendre un petit moment pour dire que je soutenais les hommes et les femmes qui se mobilisaient chaque jour pour essayer de rendre le monde un peu meilleur et un peu plus vivable dans le futur. Et deuxième chose, dans les prochaines semaines et les prochains mois, je vais me concentrer énormément sur ma chaîne YouTube. En fait, je vais commencer à être indépendante. Donc pour le moment, j'ai pas du tout trouvé de modèle économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que de financer des tournages et des montages, ça coûte extrêmement cher. Donc pour le moment, je suis toujours en réflexion. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo là-dessus dans très peu de temps où je vous expliquerai un peu plus en détail ce que je compte faire. Mais en attendant, si vous aimez mon contenu et que vous pouvez et voulez me soutenir financièrement, j'ai ouvert un compte Patreon qui est une plateforme de financement participatif comme Utip ou Tipeee, mais qui est considéré comme plus propre. Donc si jamais vous pouvez, ça me donnerait un gros coup de pouce pour commencer et pour pouvoir produire les premières vidéos. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y en a plein d'autres qui sont en préparation, qui devraient sortir dans le courant de l'été et à la rentrée. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les louper. Et je vous dis à très bientôt.